Bonjour. Alors là, j'ai lu un livre avec des personnages assez extraordinaires, mais extraordinaires au sens propre d'ailleurs. Il s'agit de Eva de Simon Liberati. Alors je vous disais des personnages extraordinaires, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent tous à la génération complètement déjantée des néo-futurs. Vous savez, ces gens qui pensaient que pour être beau, il fallait de préférence mourir jeune, et puis surtout d'une overdose. Voilà, donc il y a les morts, on voit passer Andy Warhol dans le livre, et puis il y a quelques rescapés. Parmi ces rescapés, d'ailleurs, tiens, il y a Christian Louboutin. Vous savez, je dis ça pour les filles qui aiment bien porter des talons de 10 cm, s'il y en a parmi vous. Et puis il y a Eva, cette femme qui est au centre de ce livre. Alors qui est Eva? C'est une drôle de femme avec des cheveux blonds très bouclés, qui a une espèce de prise électrique à la place du nez. Elle s'appelle Eva Ionesco, elle est la fille d'Irina Ionesco, une espèce de muse complètement perverse, décidément la rentrée littéraire accumule les pervers, qui a photographié sa fille de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans dans des situations pornographiques, toute nue, et puis qui a pratiqué une espèce d'inceste sur elle. Voilà, c'est pas courant, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors à l'époque, ces photos paraissaient passer pour des photos d'art. Aujourd'hui, on serait scandalisé. Les choses ont changé, heureusement. Ce livre est écrit par le mari d'Eva. C'est pas courant, un homme qui écrit sur la femme qu'il a épousée. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup. Je connais Éluard, qui a écrit sur Noche, mais c'est tout. Il écrit ce livre pour rendre hommage à cette femme, bien sûr, et pour lui rendre hommage, il veut, comme il est journaliste, il a le souci de l'enquête, il fait une véritable enquête sur sa femme, c'est-à-dire une enquête sur son passé et sur ce qu'elle est vraiment. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'en fait, il va nous la montrer dans toute sa complexité et dans toutes ses contradictions. Il va nous montrer une femme à la fois très ordinaire et tout à fait extraordinaire. Il va nous montrer une femme qui est une emmerdeuse, pas terrible physiquement, certains jours, comme vous et moi, hein, on n'est pas toujours au top, et puis en même temps une femme d'une beauté renversante. De cette contradiction naît vraiment tout l'intérêt du livre. Il en fait un personnage romanesque en fait de sa femme, tout en prenant en considération la vraie femme avec laquelle il vit. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est vraiment le côté intéressant du livre. Puis ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est qu'il s'agit d'un amour fou. Il a rencontré sa femme une première fois. Elle dansait au palace, elle était toute jeune, lui aussi. Elle lui a fait pratiquement ni chaud ni froid. Et puis il l'a revue. Et là, il y a eu une espèce de coup de foudre à retardement, comme quoi l'expression anglaise love at first sight n'est pas tout à fait vraie, pas toujours. Et je voudrais vous citer, j'ai recopié un petit passage où il décrit cet amour fou qui est le sien. Voilà, je l'ai là, ça c'est mon cahier de blog. J'ai su très vite qu'Eva allait me rendre heureux, c'est-à-dire m'affoler, bouleverser ma vie si complètement qu'il faudrait tout refaire autrement. Je trouve ça très beau cette expression, qu'il faudrait tout refaire autrement. Voilà, donc c'est le livre écrit par un homme qui est complètement épaté. Alors, il se dit complètement épaté par sa femme. Le problème de ce livre, à mon avis, c'est que c'est un homme qui est plus épaté par lui-même en train d'écrire que par sa femme. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est très très bien écrit si on veut, mais on sent... moi je vois l'auteur en train de se regarder écrire, et j'aime pas trop ça. Voilà. Si vous lisez ce livre, et si vous arrivez au bout, mais que vous vous ennuyez un petit peu, ce qui peut arriver, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, si ça vous arrive, eh ben, écoutez, pour vous consoler, je vais vous citer encore une fois l'auteur. Alors, où j'ai mis ça? Le petit nombre de gens à avoir lu mon dernier livre ne me chagrinez pas, car je n'ai jamais cherché à séduire que l'élite. Donc, je souhaite une bonne soirée et une bonne lecture à l'élite, et je vous fais un gros bisou. Au revoir.